Aujourd'hui, nous allons réaliser la recette des kakis tunisiens. Donc pour 1 kg de kakis, il va nous falloir 1 kg de farine, une quantité de levure boulangère pour 1 kg de farine, un sucre, de l'huile d'olive, à savoir 120 g d'huile d'olive, 430 ml d'eau tiède, ou 430 g d'eau, une demi-cuillère à café de sel, 4 cuillères à soupe de graines d'anis. Voilà, donc là nous allons commencer par verser les 430 g d'eau tiède, eau dans laquelle nous allons mettre le cube de levure. Là c'est bon, là le cube de levure est suffisant pour l'eau, pour la farine, à savoir 1 kg de farine. Et donc là ce qu'on va faire, on va diluer ce cube de levure boulangère dans l'eau, dans un premier temps, dans l'eau tiède. Maintenant, nous allons prendre un saladier dans lequel on va mettre la farine et les 4 cuillères à soupe de graines d'anis, et nous allons mettre également le sel. Et là, nous allons remuer donc tout ce qu'on appelle les éléments secs, si vous voulez. Après avoir mélangé donc les éléments secs, voilà, donc là je rajoute la cuillère à café de sel. C'est amplement suffisant, tout simplement parce que la garniture tout à l'heure sera faite de gros sel, donc c'est pas la peine d'en rajouter plus. Et donc nous allons verser cette farine avec les graines d'anis et le sel sur l'eau tiède dans laquelle on a remué le cube de levure. Et là on va passer au robot. Normalement, j'ai fait pas mal d'expériences, pas mal d'essais, et la quantité d'eau que je vous ai donnée est suffisante pour avoir une pâte qui ne soit pas ni collante ni trop sèche. Maintenant, ça dépend de votre farine. La farine que j'ai choisie, c'est une farine T55. D'accord ? Si jamais votre farine est un petit peu trop sèche, ça peut arriver. À ce moment-là, vous rajouterez de l'eau, mais sincèrement, rajoutez de l'eau avec parcimonie. Vraiment, ne mettez même pas une cuillère à café d'eau, hein, vraiment encore moins, et voir comment la pâte réagit. Parce qu'après, ça va être galère pour, s'il y a trop d'eau, ça va être galère pour récupérer la pâte. Donc il vaut mieux à la limite qu'il y en ait un petit peu moins et rajouter un tout petit peu par un tout petit peu que d'en rajouter trop. Et à ce moment-là, il va falloir rajouter de la farine pour assécher la pâte. Donc si vous êtes obligé de rajouter de l'eau, rajoutez de l'eau vraiment presque goutte à goutte. Hein. L'exercice principal, là je le fais sans arrêter le robot, mais là je vous conseille d'arrêter le robot, c'est de repousser toute la pâte vers le centre, vers le centre de la cuve, pour bien mélanger la farine, l'eau, etc. etc. D'accord ? Donc là on est parti sur 1 kg de farine, ce qui fait que normalement la boule va se former assez rapidement. Faites attention au crochet, donc c'est pour ça que je vous demande d'arrêter la machine, de repousser tout ce comme il faut et remettre le robot en route. Voilà, là la pâte commence à se détacher des parois de la cuve, c'est que là on est sur la bonne voie. Voilà, là je m'aperçois que c'est un petit peu sec, donc je vais rajouter encore un tout petit peu d'eau. Mais vous concernant, normalement vous ne devriez pas avoir à rajouter l'eau, puisque dans la recette, je vous ai mis l'eau qui est une quantité suffisante, puisque j'ai fait plusieurs essais auparavant. Voilà. Il ne s'agit pas de battre la pâte, on ne va pas faire du pain. Hein, ce qu'il faut, c'est que tous les éléments soient bien amalgamés et que la pâte se détache de la paroi, de la cuve, et que ça fasse une boule. Voilà. Une fois que cette boule est atteinte, on arrête de battre, hein, ça ne sert à rien. On ne va pas faire du pain. Donc là, vous avez vu, là j'ai rajouté un petit peu d'eau, ce qui fait que je galère un petit peu à ce que ça soit bien amalgamé, que cette eau soit bien absorbée par la pâte. C'est pour ça que lorsque je vous dis de rajouter de l'eau, si c'est nécessaire, rajoutez très 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 peu, sinon après c'est galère pour que toute l'eau soit absorbée par la pâte.
Voilà, ça y est, donc la pâte est constituée. On va la verser sur le plan de travail et on va la finir à la main. Elle est pratiquement faite là, hein. Je vais la finir à la main juste pour bien sentir que la pâte est top du top. Donc la pâte n'est pas sèche, elle n'est pas humide. J'ai pas besoin de fariner le plan de travail. Normalement, vous n'avez ni à fariner vos mains, ni à fariner le plan de travail. La pâte est comme il faut. Il ne faut pas qu'elle se colle au plan de travail. Voilà, il n'y a pas de farine à rajouter. Voilà, je forme une boule. Voilà, vous avez vu la taille de la boule, hein, c'est pas énorme. Là, je suis sur 1 kg de farine. Et cette boule en question, donc ce que je vais faire, je vais la mettre dans un sac plastique. Sac plastique que je vais laisser à température ambiante pendant 10 minutes. 15 minutes s'il fait froid, 10 minutes si vous êtes à température ambiante, à savoir si vous êtes chez vous à 25 degrés, 10 minutes c'est amplement suffisant. Voilà, là vous fermez le sac plastique, vous mettez de côté pendant 10 minutes. Et si vous allez travailler beaucoup plus tard, vous la mettez au réfrigérateur à 5 degrés. Donc là, moi, je l'ai mis à température ambiante pendant 10 minutes. Elle a légèrement gonflé. Voilà, c'est pas la peine de gonfler. On va pas faire des chalotes, on va faire des kakis. Hein. Donc c'est pas la peine d'attendre que la pâte monte. Là, elle a légèrement gonflé. Donc je l'écrase un petit peu. Voilà. Et je vais faire un gros boudin. Voilà. Donc si vous êtes rapide, le boudin, vous le laissez à température ambiante et vous prenez au fur et à mesure des quantités de 50 grammes. Si vous êtes un peu lent, à ce moment-là, vous prenez la moitié du boudin, vous le mettez au frigo à 5 degrés de façon à ce que ça ne gonfle pas. D'accord? Donc voilà, j'ai pris une part et j'ai pesé pour vous et en fin de compte, ça pèse exactement 50 grammes. 50 grammes, je vais faire maintenant un boudin qui aura l'épaisseur d'un doigt. Voilà, la pâte ne colle pas, j'ai pas besoin de rajouter de farine, elle est parfaite. Voilà, et là je vais couper des morceaux avec un coupe-pâte d'à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Et ces petits morceaux là, donc, ce sont les kakis, hein, je vais les mettre sur le plateau. Et les petits bouts à l'extrémité, on ne les perd pas, on les remet sur la pâte. Et donc là, les kakis crus, hein, je vais les placer sur une plaque perforée recouverte d'un papier sulfurisé. Et je laisse à peu près un petit centimètre de séparation puisque les kakis vont légèrement gonfler à la cuisson. Donc là, j'ai fait 1 kg de farine, ça va me faire 4 plateaux. Je vais faire cuire les plateaux les uns derrière les autres. La cuisson va durer 40 minutes, entre 40 voire 45 minutes. Et il ne faut pas que ça gonfle, donc ce qui fait que les 3 autres plateaux, je vais les laisser au frigo. Si vous n'avez pas de place pour mettre les 3 autres plateaux au frigo, c'est pour ça que je vous dis à ce moment-là, vous laissez la pâte au réfrigérateur à 5 degrés et vous les sortez au fur et à mesure et vous constituez les plateaux au fur et à mesure. Sincèrement, les plateaux, pour faire un plateau, ça prend pas énormément de temps, hein. Vous avez vu, là j'ai fait des morceaux de 50 grammes. Si vous faites des morceaux de 100 grammes, ça ira encore plus vite, hein. Le boudin sera un petit peu plus long. L'important, c'est qu'il ait la taille, l'épaisseur d'un doigt. Après, vous y allez, tac, 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 tac. Et au lieu de faire 10 kakis, vous allez faire 20 kakis. C'est pas grave. À ce moment-là, vous faites des boudins de 100 grammes. L'important, c'est qu'ils aient l'épaisseur d'un doigt. Et puis, bon, s'ils s'étalent sur 30 cm, c'est pas grave. Vous les coupez chaque centimètre et demi. Et puis, ça ira beaucoup plus vite. D'accord ? Mais il ne faut pas laisser le plateau à température ambiante parce qu'à ce moment-là, les kakis vont gonfler et ce ne sera pas sympathique. Vous aurez des gros kakis, ils ne seront pas bons. Il vaut mieux que les kakis gonflent lorsqu'ils sont dans le four et non pas à l'extérieur. Donc là, je vous montre un petit peu une autre vue pour constituer la boule et le boudin. Vous allez galérer peut-être sur le premier boudin, mais sur le deuxième, troisième, ça y est, ça, vous aurez la main, hein.
Alors vous ne vous huilez pas les mains, rien du tout, la pâte si elle est parfaite, il n'y a absolument rien à faire. Voilà, tous les centimètres, centimètres et demi, avec le coupe-pâte. Si vous avez un coupe-pâte, c'est plus sympathique. Voilà, les deux petits bouts de l'extrémité qui ne servent à rien, entre guillemets, je les remets dans la pâte. Donc vous avez vu, hein, ça va vite. Hein, donc je vous ai dit pour 1 kg de farine, vous allez obtenir 4 plateaux de 40 sur 30. Vous allez obtenir en fin de compte 1 kg de kaki. Tout le reste va partir en évaporation. Voilà, il ne faut pas que la pâte attache au plan de travail. De façon à ce que lorsque vous formiez les kakis, ils se détachent, ils ne collent pas au plan de travail. Vous avez remarqué là, il n'y a rien qui colle au plan de travail. Ça se détache sans aucun souci. Juste avant d'enfourner, donc on badigeonne tous les kakis avec un pinceau, avec de l'eau, de façon à ce que lorsqu'on verse le gros sel s'accroche au kaki. Voilà, un petit verre d'eau, un petit pinceau silicone, et je badigeonne tous les kakis d'eau. Donc une fois que j'ai badigeonné tous les kakis d'eau, je vais les parsemer de gros sel. Le gros sel avec l'humidité des kakis va s'accrocher. D'accord? Et on va mettre ça pendant 40 minutes à 170 degrés. À partir de 20 minutes de cuisson, donc à mi-cuisson, vous ouvrez le four pendant 3-4 secondes de façon à évacuer un petit peu la vapeur d'eau et vous refermez pour encore donc 20 minutes. Parce qu'il faut que les kakis soient secs à l'extérieur, donc craquants à l'extérieur et tendres à l'intérieur, mais il ne faut pas qu'ils soient mous à l'intérieur ni mous à l'extérieur. Il faut que ça soit craquant. Et pour que ça soit craquant, il faut évacuer la vapeur d'eau, mais il faut laisser d'abord cuire pendant au moins 20 minutes. Et les 20 dernières minutes, vous remettez au four. Et juste à la fin, juste avant les 40 minutes, vous pouvez ouvrir également le four pendant 2-3 secondes pour évacuer encore la deuxième vapeur. Une fois que vos kakis sont froids, vous les goûtez. Si jamais ils ne sont pas craquants encore, vous les remettez au four pendant à 170 degrés pendant à peu près 5-10 minutes. Il faut vraiment que les kakis soient craquants. S'ils ne sont pas craquants, ils sont mous, c'est pas bon. Vous les remettez au four, c'est pas grave, même s'ils ont refroidi un petit peu, c'est pas grave. Vous les remettez au four à 170 degrés pendant 5-10 minutes et là ils vont vous sortir craquants. Je vous parle d'expérience, hein, si vous voulez. Hein. Avec moi, je vous donne tous les tuyaux, vous allez voir, vous ne pouvez pas rater vos kakis. Ne dites pas les kakis, ah ils sont mous, tout simplement c'est parce que vous ne m'avez pas écouté, à savoir que si jamais ils sont mous, une fois qu'ils sont froids, il faut les remettre au four pendant 10 minutes. Quand je vous donne je vous dis, il faut au moins 40 minutes à 170 degrés, c'est que j'ai eu pas mal d'essais et j'ai vu qu'à 40 minutes, c'était pas mal. Après, ça dépend des fours, mais au moins 35 minutes, sans aucun souci, les yeux fermés, vous pouvez laisser vos kakis à 35 minutes à 170 degrés, il ne va rien se passer. Une fois que c'est fini, ils sont cuits, vous les laissez refroidir, vous vérifiez qu'ils sont bien craquants, vous les mettez sous sac plastique ou vous les mettez dans un récipient métallique, et puis voilà. Je vous salue. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube La Saveur est une. N'oubliez pas de vous abonner. Et ainsi, si vous vous abonnez, vous pourrez me suivre et vous serez au courant de toutes les dernières informations et de toutes les dernières recettes. À bientôt!